Salut! Alors, le produit qu'on va aborder aujourd'hui est un petit peu particulier puisque c'est un produit destiné, c'est vrai, aux PC un petit peu plus haut de gamme qui vont avoir une puissance un peu plus importante puisque c'est un casque VR. Il s'agit du HTC Vive Cosmos Elite. C'est un casque VR relativement récent qui coûte quand même son prix, je vous le dis tout de suite, 999 euros. C'est vrai que c'est pas très abordable au premier abord. Surtout quand on compare à la concurrence des casques VR, il en existe beaucoup. J'ai eu l'occasion de tester les Oculus, j'ai eu l'occasion de tester les HP. Là maintenant je m'attaque à un petit peu plus haut de gamme avec HTC, que j'avais déjà testé à Planète VR à Paris lors de la Paris Games Week il y a un an, si je dis pas de bêtises, avec le confinement, ça je suis complètement paumé. Et les HTC clairement sont des casques qui, en termes de rendu, après c'est une impression personnelle, ça c'est un petit peu comme pour les casques audio, ça va être chacun son avis, sont au-dessus. Ça c'est mon avis. Après, là, dans la première vidéo, il va y en avoir plusieurs, on va aborder surtout l'aspect technique de qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte, à quoi sert chaque élément, comment ça s'installe. C'est plus une vidéo pour vous présenter le produit. Il y aura une deuxième vidéo où là, on va vous montrer un peu de gameplay, vous montrer réellement l'utilisation du produit, ce que ça donne. On attaque tout de suite, on se retrouve juste après. On commence par les stations de base V1 Steam VR. Alors ce sont des petits blocs comme ça qui vont se connecter en sans fil au système. Il y en a deux dans le pactage. Un bloc coûte 149,99 €, donc je vous invite à pas l'abîmer. Ça sert à augmenter la précision de détection du casque et des manettes. Ça va couvrir une zone d'environ 3,50 m sur 3,50 m. Ça couvre un angle de 120 degrés, c'est un capteur. C'est ventilé 100% silencieux pour pouvoir couvrir les longues sessions de jeu. Mais vous allez voir que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à installer quand même. Pour l'alimentation électrique, ça se branche à l'arrière, il va falloir c'est fourni avec un cordon d'environ 3,50 m, mais ça utilise une prise électrique classique. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied, il faut réussir à trouver où le brancher en fonction de là où on veut l'installer. On a également un filetage 1/4 à l'arrière, qui va servir pour, par exemple, la fixation murale qui est fournie avec. On a également des fixations qui servent à le mettre sur une étagère, ou on peut le fixer comme ici en dessous, avec un trépied. Il y a le même filetage, c'est un trépied pour appareil photo, c'est compatible. Ça, c'est des options. De base, vous n'aurez que les fixations murales. Les manettes du Vive sont très grandes, très légères et très agréables en main, comme on le verra par la suite. Là, sur le dessus, on va retrouver une grande zone tactile qui est très confortable à utiliser. On va avoir un bouton de menu, on va avoir un bouton d'option. Les deux manettes, comme vous voyez, sont exactement les mêmes. Il n'y a pas moyen de reconnaître la droite, la gauche, ce qui est un peu embêtant dans certains jeux, parce que parfois on est obligé d'inverser en pleine partie. Sur le dessus, on retrouve toute la zone équipée de capteurs, qui va vous permettre tout simplement la détection de mouvement. C'est ça qui va faire que votre manette, le jeu va savoir si elle est en haut, en bas, près de vous, loin, collée l'une à l'autre. C'est la partie la plus importante de la manette, j'ai tendance à dire. En dessous, on va avoir une gâchette. On voit également que sur les côtés, vous avez des boutons de pression. Honnêtement, ça manque un petit peu de boutons, ce qui fait que pour les jeux où c'est plus poussé, ça ne détectera pas chacun de vos doigts, mais c'est largement suffisant pour toute la gamme de jeux actuels, et c'est très simple à utiliser surtout. Sur le dessus, vous aurez également une petite LED qui va vous indiquer l'état de charge, l'état de connexion. C'est vraiment bien fait, c'est simple. Tout est expliqué pendant le processus d'installation. On a les dragons qui sont très importantes à mettre elles aussi, si vous voulez éviter de péter une manette. La prise en main, on en parle tout de suite. Vous voyez, même moi qui ai des grandes mains, la manette, elle est bien, elle est légère. On a accès à la gâchette facilement, le pavé tactile tombe sous le pouce, le bouton menu tout en haut est un petit peu compliqué à aller chercher parce qu'il est vraiment situé très haut sur la manette, ça c'est un peu le point faible. Les boutons pareil de prise en main, c'est pas très naturel de serrer la main avec, mais honnêtement on s'y fait et on finit par complètement oublier cette manette. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le casque. Voilà le gros morceau du sujet, le casque HTC Vive Cosmos Elite. On voit qu'il a un design assez beau. Il n'est pas très grand, il n'est pas très lourd non plus. Il va peser, pour être précis, 651 grammes. Donc c'est vraiment sur la tête, au final, on l'oublie très facilement. Il a un design qui est très ouvert, donc pas très chaud à l'usage. Et on va commencer en parlant un peu de la face avant du casque. On va retrouver, comme vous voyez, deux caméras. Et tous les capteurs en fait laser vont être intégrés dedans. C'est la partie la plus importante du casque, c'est celle qui va vraiment venir détecter les manettes en complément des stations de base et détecter tout le reste. On voit que le design est quand même vachement sympathique, légèrement arrondi, c'est beau. À l'arrière du casque, on va retrouver tout le système qui va venir nous maintenir la tête, tout simplement, avec le scratch sur le dessus, et on voit la partie arrière qui va venir se caler derrière notre tête qu'on pourra régler avec la molette, ça je vous le montre juste après. On voit également que l'intérieur est très renforcé avec beaucoup de mousse, beaucoup de parties pour
améliorer le confort de l'utilisateur en fait. Le câble pour le connecter est très long, il n'y a qu'un seul câble, c'est très simple à brancher, je vous montre en fin de vidéo la procédure d'installation de toute façon. Disons que peu importe la pièce de jeu dans laquelle vous serez, vous pourrez exploiter l'espace maximum que le casque vous permet de faire. Pour améliorer le confort, le câble du casque est maintenu à l'arrière, comme ça vous pouvez le faire tomber dans votre dos, ça vous évite d'être dérangé pendant vos parties de jeu avec un câble qui vient se prendre dans vos bras ou dans vos mains, c'est le petit plus, mais qui est très bien pensé, très bien placé aussi, parce que c'est vraiment pas dérangeant. L'intérieur du casque, alors comme vous voyez, beaucoup de mousse, comme je vous disais juste avant, pour venir caler autour de votre visage. L'avantage, c'est que ça n'est pas chaud, ça engendre très peu de buée. Pour le nez, là, ça se voit, c'est du caoutchouc. Ça a deux avantages en fait. Le premier, c'est que vous n'aurez pas le nez écrasé par quelque chose. Et le deuxième, c'est que ça va éviter qu'il y ait de la lumière qui passe à cet endroit-là et qui vienne vous déranger. Donc pas de reflets, pas d'éclaircies, rien du tout. On voit aussi qu'on a des mousses au niveau des écouteurs, qu'on a des mousses en simili-cuir au niveau du front, au niveau de la nuque. C'est vraiment pensé pour un confort. Même si vous le serrez fort, vous n'aurez pas mal. Et comme je disais, ça absorbe la transpiration, donc pas de buée dans le casque. Par rapport à ça, justement, c'est démontable, ce qui fait que pour l'entretien, c'est très facile, hein, vous le déboîtez, il y a un petit bouton à l'intérieur exprès pour. La face avant du casque se démonte, parce qu'elle est interchangeable. En effet, il y a un autre modèle de façade qui existe, avec plus de caméras pour améliorer encore la précision. C'est donc un modèle de casque qui va être évolutif dans le temps en fonction du gameplay que vous souhaitez. Tout en haut, on va retrouver la connectique pour la façade. On a les deux caméras qui, elles, sont donc intégrées dans la structure du casque. Les caméras latérales qui, elles, pareil, ne peuvent pas être retirées non plus. On aperçoit également la grille sur le côté avec un petit ventilateur pour refroidir toute l'électronique intérieure. Et les caméras, comme je disais avant, qui sont là, pareil, pour détecter un petit peu le décor, pour détecter ce qu'il y a autour de vous et pour aider à éviter de rentrer dans le décor, justement. La façade, la voilà, avec toute la partie électronique contenue dedans pour les capteurs, hein, puisque, comme je disais, c'est interchangeable, mais c'est surtout au niveau des capteurs que ça va varier. Et sur l'autre façade, il y aura des caméras en plus. Au niveau des optiques du casque, on va avoir une définition de 2880 par 1770 pixels et un angle de vue de 110 degrés avec une fréquence d'image de 90 Hz. C'est génial. Ça vous offre une vue panoramique hyper agréable, très naturelle, très peu déformée, même pas du tout, et ça c'est top. Toujours pareil, tiens, on va profiter que c'est démonté. Vous voyez, juste au-dessus des yeux, le petit capteur, ça sert à savoir quand vous portez ou quand vous ne portez pas le casque. On voit également qu'il y a une prise USB-C sur le côté. Juste à côté, la prise jack qui va servir pour l'audio. Et le gros câble sur le côté, qui est le câble principal qui arrive dans votre dos, qui gère le VR. Pour le son, les écouteurs, comme vous avez vu, sont reliés par câble, ils sont de chaque côté. Ce sont des écouteurs qui sont complètement réglables en position, hauteur, profondeur, c'est très facile à mettre. Quand on a la tête large, par contre, c'est difficile de les régler parce qu'ils ont tendance à sauter et s'écarter. J'ai eu un petit peu de mal au début à trouver la position, mais j'ai fini par y arriver et je n'ai plus rencontré aucun problème. Pour ça, il m'a suffi d'enlever le petit cran métallique, de les déplacer un peu plus vers l'avant et j'ai pu les serrer contre ma tête, on va dire, sans aucun souci par la suite. Pour l'installation, je vous mets le logiciel justement en description, allez jeter un petit coup d'œil. Tout est expliqué étape par étape. Ça paraît simple à faire, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques passages qui sont assez difficiles, et je vais vous expliquer pourquoi. Il vous suffit pour ça de lancer le logiciel d'installation. Comme d'habitude, on va devoir accepter les contrats utilisateurs, on va avoir des petites explications, etc. Tout ça, je vous le passe. Pendant le processus d'installation, on va nous mettre un petit peu en bouche en nous disant voilà l'univers virtuel qui vous attend, vous allez avoir accès à des tonnes de jeux, des tonnes d'applis. Ce qui est vrai, hein, attention, c'est pas du tout de la publicité mensongère. Là, c'est vraiment l'environnement de jeu que vous avez actuellement. Et honnêtement, ça donne envie que l'installation soit terminée et qu'on puisse essayer le casque. Ça, c'est très bien fait aussi. Alors là, ça va vous inviter à créer un compte Viveport. Viveport, c'est l'espace dans lequel vous allez pouvoir acheter vos jeux HTC Vive, sachant qu'il y en a énormément, quasiment 3000 jeux, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, je vous invite également à aller voir en description par rapport à ça et sur les réseaux sociaux, puisque je vais vous faire un petit concours pour vous faire gagner des cartes cadeaux de 25 € pour vous faire plaisir sur le Viveport. Si le concours est terminé, comme d'habitude, désolé que vous ayez vu la vidéo trop tard, profitez-en pour vous abonner, activer les notifications, que ça ne se reproduise pas, et vous inquiétez pas, vous participerez à d'autres occasions. Là, c'est une étape importante, faut pas vous tromper, ça vous propose de choisir le modèle de casque que vous allez utiliser et les accessoires. Choisissez le bon modèle, parce que la suite de l'installation en dépend. Une fois que vous avez sélectionné le modèle, là, les choses sérieuses démarrent pour de vrai. Première étape, l'installation du logiciel, l'installation de SteamVR également, puisque comme je vous ai dit, les deux sont extrêmement liés.
Sachant que ça n'est pas bridé, hein, je profite de la fin d'installation, vous pouvez utiliser des jeux Steam, des jeux Vive, mais également des jeux tiers. Tant que c'est un jeu VR, le casque sera parfaitement détecté et parfaitement en mesure de les lancer. J'ai pu essayer Beat Saber avec une installation tierce à Steam, et ça fonctionne absolument sans aucun problème. Là voilà, le logiciel est installé, SteamVR s'installe en tâche de fond. On voit qu'au niveau des étapes, on avance. On va passer d'ailleurs à l'étape 2, qui, de mon expérience, a été la plus galère et a pris le plus de temps. On va installer les stations de base. Alors là, on vous montre deux configurations de pièces, un petit espace, un grand espace, avec les stations de base passées à chaque mur en angle. Mais on va voir que l'installation ne se fait pas exactement comme ça, et que l'image est un petit peu trompeuse. Là, on vous dit qu'il faut déplacer les meubles, que vous allez avoir besoin de plusieurs prises électriques, déjà une par station de base, et du matériel de perçage ou des trépieds en fonction de l'installation que vous souhaitez faire. Les stations de base, les voilà. Là, c'est une prise anglaise, mais vous aurez une prise française avec, ne vous inquiétez pas. Donc, deux prises, deux stations, obligatoirement. Là, c'est les différents modes d'installation. Le montage mural qui est inclus, les trépieds qui ne sont pas inclus, les supports de fixation pour une étagère web qui ne sont pas inclus non plus. Moi, j'ai opté pour les trépieds vu que c'est une installation temporaire. Et c'est à partir de là que ça se complique. On vous dit qu'il faut les placer à 5 mètres de distance face à face, qu'elles couvrent un angle de 120 degrés, et qu'il faut les placer à plus de 2 mètres de hauteur. Alors je corrige, c'est moins de 5 mètres, hein, attention. Moi, les miennes sont placées à moins de 5 mètres, face à face, à environ 2 mètres 20, 2 mètres 25 de hauteur. Là, on vous les met en angle, vous voyez, elles sont pas face à face, alors qu'on vous dit clairement de les mettre face à face. Moi, elles sont placées dans chaque angle de ma pièce, et j'avoue que j'ai eu pas mal de problèmes de détection, des zones mortes, ce genre de choses qui ont été difficiles à régler. Là, on vous indique que la petite lumière que vous voyez également sur l'image va être en fait le canal utilisé pour le fonctionnement de votre station de base. En cas de problème, n'hésitez pas à changer le canal. Le convertisseur qui va se brancher au PC, sur lequel va venir se brancher le câble du casque que je vous ai montré plus tôt. Pour revenir aux stations de base pendant qu'on vous explique ça, le problème des stations de base, c'est que ça va prendre du temps à placer. Ne faites pas d'installation définitive tant que vous n'êtes pas certain qu'il n'y a pas de zone morte, que vous captez bien et que tout fonctionne parfaitement. Vous avez vu, il faut un câble d'alimentation également, du coup, pour le convertisseur. Donc on est déjà à 3 câbles d'alimentation. Là, on vous explique comment le brancher à votre PC. Quand je vous disais que le tuto était bien fait et détaillé, vous voyez, je vous ai pas menti. Sachant que ce convertisseur, hein, il présente déjà une petite longueur de câble, ça vous permet d'amener la prise de votre casque devant votre boîtier sans trop de soucis, concrètement. Une fois qu'il est installé derrière votre PC et que tout est branché, vous pouvez venir brancher votre casque directement sur le bloc pour, en quelque sorte, finaliser l'installation. Là, on vous dit de bien enlever les films protecteurs. C'est toutes les étapes d'un nouveau déballage, en fait, tout simplement. Et une fois que tout ça c'est fait, il va simplement falloir venir, tac, connecter le câble, et ça va lancer la détection de la connexion USB et la connexion du DisplayPort. Donc un DisplayPort est forcément obligatoire pour pouvoir connecter ce casque. Sachant que moi, par exemple, j'ai 3 DisplayPorts, les 2 premiers sont pour mes écrans, le 3e est pour le casque. N'oubliez pas d'allumer votre casque forcément pour lancer la détection USB, sinon vous pouvez attendre longtemps sans que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, il reste encore forcément quelques étapes. Là, on va déjà démarrer le casque. À savoir que ce n'est pas ce logiciel-là qui va gérer les mises à jour, hein. Ça je vous le dis tout de suite, c'est SteamVR qui va s'occuper des mises à jour de votre produit et de ses périphériques. Une fois que le casque est initialisé, on passe à la détection des contrôleurs. Alors, les contrôleurs, vous les avez vus tout à l'heure. Là, avec ce modèle-là de casque, il ne vous indique pas la manip pour, en cas de problème de connexion, pouvoir le faire correctement. Mais en gros, il faut appuyer sur les 2 boutons supérieur et inférieur en même temps pour lancer une nouvelle synchronisation. Ça, c'est si jamais ça le détecte mal, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Rechargez bien les manettes par contre avant de faire l'installation, parce que vous aurez besoin de batterie, vous aurez envie de jouer directement, hein, je vous le dis. Donc là, une fois que vos manettes sont allumées, votre logiciel va les rechercher pour les connecter. Une fois que les 2 contrôleurs sont associés, voilà, on va nous demander les autorisations, ça c'est comme partout, et vous voyez que la SteamVR se lance et vous indique tous les périphériques qui sont connectés. Là, pas de petit point d'exclamation. Si vous avez d'exclamation, allez voir dessus. Ça vous proposera de faire une mise à jour. Sachant que même pour les stations de base, pas besoin de les câbler pour faire la mise à jour. Ça le fera à distance directement. Ça, c'est vraiment simplifié. Maintenant que le logiciel Vive est installé, on passe au logiciel SteamVR pour configurer notre pièce. 2 options s'offrent à nous, soit debout devant son bureau, soit à l'échelle d'une pièce. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place, mais j'ai réussi tout de même à faire la configuration avec à l'échelle d'une pièce. On nous offre une petite animation assez amusante et bien faite, au moins ça a le mérite d'être clair, et de réellement nous aider pour l'installation. Première étape, c'est localiser la position de son écran. Pour ça, on pointe comme sur le dessin à la manette, on appuie sur la gâchette, et hop. Première étape, faite.
calibrer le sol pour que le matériel connaisse la hauteur où vous êtes, en fait, puisse détecter quand vous allez être accroupi ou autre. On pose simplement les manettes par terre, comme indiqué. Il suffit de faire ce qui est indiqué de toute façon. Après, on définit l'espace. Alors, définir l'espace, vous voyez, là, on voit les 2 capteurs, on voit le casque bouger, on voit les 2 manettes. On voit déjà que c'est précis. Et là, ce qu'il va falloir faire, vous voyez que par contre, j'ai des petites zones mortes. Hein. À ce moment-là, j'avais pas encore fait la recherche. Mais on va prendre la manette, appuyer sur la gâchette, ne surtout pas passer au-dessus de votre bureau, au-dessus de vos meubles. Il faut vraiment faire le tour uniquement de la zone complètement dégagée. Pas de dessus de bureau, pas de dessus de chaise, pas de dessus de meuble, pas de dessus de canapé, une zone où il n'y a aucun objet. Là, vous voyez, on voit les bugs de détection. Là, vous les voyez en direct, ça a fait un petit bug. C'est les fameuses zones mortes dont je vous parlais. C'est un problème que j'ai réussi à régler par la suite en bougeant un petit peu les capteurs, et c'est ce que je vous invite à faire à cette étape-là. Une fois que vous n'avez plus de zone morte, vous pouvez refaire votre carré, et c'est terminé. Ça vous indique en vert si la zone est bonne, en rouge si la zone n'est pas bonne, et après, il n'y a plus qu'à jouer. Le casque VR, maintenant, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire pour pouvoir en profiter? Eh bien, tout simplement, le mettre sur votre tête. Et pour ça, rien de plus simple. Vous le prenez, hop, ça s'enfile un petit peu comme un masque de plongée, vous voyez, on le cale bien sur sa tête. Vu de l'arrière, voilà, une fois que vous l'avez placé, comme je vous disais, il suffit, vous voyez, c'est tout simple, on tourne la molette, il faut bien que ça soit serré, n'oubliez pas que vous risquez de faire des mouvements brusques, et un bon serrage, ça va vous tenir la tête, mais au moins ça ne bougera pas. Vous réglez la sangle qui va en même temps ajuster le flou du casque, donc ça c'est à vous de juger en fonction de votre vue. Et pour les écouteurs, vous voyez, moi je suis obligé de les attraper à l'intérieur pour les faire clipser, et après de venir les ajuster. Mais ça arrive encore que ça saute. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est un produit qui est quand même très abouti, très étudié au niveau du confort. Comme je vous l'ai dit, il pèse un peu plus de 600 grammes, mais avec le système de maintien, on ne sent absolument pas le poids. C'est très équilibré, ça ne tire pas vers l'avant, ça ne tire pas vers l'arrière, c'est vraiment bien fait. Le seul problème au final que j'ai rencontré, comme je l'ai dit également, c'est avec les écouteurs. Une fois qu'on trouve la bonne position, très honnêtement, ça se règle, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Point auquel il faut faire attention quand vous faites l'installation, ça je ne voulais pas préciser, si vous avez une fenêtre dans la pièce, essayez de mettre, que ce soit les stations de base ou même votre espace de jeu, assez loin. Parce que les reflets de la fenêtre sur les capteurs laser peuvent fausser et créer des zones mortes pour votre gameplay. Ça peut être un gros problème. Moi, j'ai mis du temps à m'apercevoir que c'était ça le problème que j'avais. Et au final, maintenant, je cache la fenêtre et ça le résout complètement. C'est un produit, comme vous avez vu, en début de vidéo, on disait que ça coûtait 999 €. C'est pas très abordable, mais le rapport qualité-prix est quand même très bon. Au final, le catalogue HTC Vive est quand même très complet, hein, avec quasiment 3000 jeux, on a largement de quoi faire. En plus, n'oubliez pas hein, de suivre les réseaux sociaux. Avec le confinement, je ne sais pas quand ça va tomber, puisque cette vidéo est faite au moment du 2e confinement. Ouh, mais je vais vous lancer le concours pour gagner les cartes HTC Vive 25 €. Donc suivez bien l'actualité des réseaux sociaux, profitez-en pour vous abonner à YouTube, à Twitter et à Facebook. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être informé dès qu'il se passe quelque chose. J'en reviens à ce que je disais, c'est un excellent rapport qualité-prix au final. On a un casque qui est performant, qui est très simple à placer sur sa tête, un petit peu compliqué à installer, mais rien non plus de très méchant de ce point de vue-là, et qui va avoir des performances vraiment hyper impressionnantes. Même par rapport à la concurrence que j'ai testée, qui n'avait pas les stations de base, c'est vrai, c'est plus simple à mettre en place. Mais le rendu, que ça soit visuel ou en termes de précision de mouvement ou de performance, n'a absolument rien à voir. Là, HTC, avec ce modèle-là, ils écrasent complètement tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'est un produit que je vais vous conseiller? Forcément, en plus, là, les fêtes de Noël approchent. Si vous avez un PC capable d'utiliser ce produit, faites-vous plaisir. Ça vous ouvre un univers de jeu qui est simplement phénoménal. Half-Life Alyx est énorme. Les jeux d'horreur en VR, c'est énorme. Tout ce qui va être, pareil, les jeux dans l'espace, vous savez que moi j'aime bien Star Citizen, mais il y a d'autres jeux qui existent qui eux sont compatibles VR et qui vous plongent dans l'univers, c'est juste magnifique. C'est un produit qui va changer votre point de vue sur le jeu vidéo, et c'est vraiment quelque chose à tester, c'est une vraie expérience. C'est absolument incomparable, je vous le dis, avec ce qui se fait sur PlayStation 4 ou sur d'autres supports. Réellement. Si jamais ça vous intéresse que je vous propose des configurations PC compatibles avec le casque VR, ça se passe en commentaire. Dites-moi en commentaire, oui, ça m'intéresse que tu fasses une vidéo sur une configuration PC pour le VR. Comme ça, moi, je vais profiter d'avoir un peu plus de temps libre pour vous faire ce genre de vidéo, et ça sera sympa. Pareil, dites-moi en commentaire si vous avez un casque VR, de quel modèle il s'agit, quel est votre jeu préféré sur le VR, combien de temps vous arrivez à passer dedans, enfin... Vraiment tout. Pareil, j'ai pas eu de sensation de malaise dedans. Ça, je le dis tout de suite, on en parlera plus dans la deuxième vidéo, mais il n'y a pas de sensation de malaise. Voilà. Je pense qu'on en a fait le tour, il y a encore beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner, à activer les notifications aussi, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao.
can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal.